Sébastien Soriano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'IGN et je rappelle qu'avant cela vous étiez président de l'ARCEP. On a reçu Laure de la Raudière tout à l'heure qui vous a succédé en 2020. Vous avez également été président du BEREC, Oui. qui est le regroupement européen des autorités de régulation des télécoms. Autant dire que vous connaissez les questions d'infrastructure numérique et de télécom. Et aujourd'hui, on entend un peu partout parler dans les territoires, en lien avec le numérique évidemment, de jumeaux numériques, de territoires connectés et durables, alors avec des flux pour l'eau, des flux pour l'électricité, et ce rêve finalement des élus de voir leur carte prendre vie sous nos yeux ébahis. Exactement, ouais. Alors forcément, si on dit carte, on dit IGN. Et aujourd'hui, dans quel sens travaille l'IGN au service de cette appétence, de cette envie de voir finalement naître des jumeaux numériques de territoire? Oui, le jumeau numérique, c'est un peu la carte du futur. Hein, vous l'avez bien exprimé, c'est-à-dire que la carte, c'est une aide à la décision. On regarde un territoire pour comprendre comment il fonctionne et quel est l'impact de ses décisions. Et donc le jumeau numérique, c'est le coup d'après, c'est-à-dire de pouvoir se donner une maquette 3D et de faire jouer des scénarios. Comme ça, si je prends telle décision, qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Et donc les domaines d'application sont extrêmement vastes. Donc par exemple, il y a la forêt. La forêt est soumise à des grandes tensions, elle évolue beaucoup. Et donc, il y a des décisions de gestion à prendre. Et si on plantait des chênes à la place des hêtres, qu'est-ce qui se passe dans un scénario à plus 3 degrés dans 50 ans? Voilà, le genre de questions qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire en puits carbone? Qu'est-ce que ça veut dire en bois qu'on peut collecter, etc. Et donc, évidemment, les élus locaux, en tant qu'aménageurs de leur territoire, sont très concernés potentiellement par des solutions de jumeaux numériques qui peuvent être de nature très différente, hein, autour de l'adaptation au changement climatique, de l'aménagement urbain, de la sobriété foncière, de l'aménagement des mobilités douces. Et donc, à l'IGN, la posture qu'on adopte, c'est celle d'être dans une logique d'encapacitation. Donc, c'est-à-dire de permettre que ça existe. Et pas d'essayer de faire à la place des autres. Et donc ça se passe essentiellement à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est l'acquisition des données, sur lequel on a déjà beaucoup de partenariats avec les collectivités locales pour acquérir des données. Donc on livre une donnée qui est le LIDAR HD, LIDAR haute densité, qui est une vue 3D du territoire maquetté. On accompagne les territoires sur des vues aériennes basses qui s'appellent le PCRS, le plan de corps de rue simplifié. Et on a mis en place un commun numérique avec OpenStreetMap qui s'appelle Panoramax, dans lequel les territoires, ou d'ailleurs y compris des citoyens, peuvent acquérir de la donnée très facilement et reproduire l'équivalent d'un Google Street View. Sauf que Google Street View, le problème c'est que l'image, elle est propriété de Google. Donc vous pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. Et donc là, vous prenez les images de rue, vous les versez dans ce système qui va flouter les images, vous permettre des services de navigation dans l'image, mais aussi on va développer une galaxie d'outils, comme par exemple l'extraction des panneaux de signalisation ou la détection des nids de poules. Et donc, de cette manière-là, un élu local peut faire tourner des voitures, mettre les images dans ce système et collecter automatiquement un certain nombre de données. Donc ça, c'est vraiment sur la partie acquisition de données. Ce qu'on veut, c'est vraiment permettre le rassemblement des forces. On sait qu'il y a beaucoup de collectes de données qui sont faites par les territoires. Oui. Et ça, c'est très précieux. Et ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse participer le plus possible à un commun qu'ensuite tout le monde puisse exploiter. Donc ça, c'est sur la partie acquisition de données. Et ensuite, il y a toute la partie vraiment des usages du jumeau numérique, c'est-à-dire des simulateurs. Où là, on est aujourd'hui sur beaucoup de simulateurs qui sont notamment proposés par des startups. Il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur qui ont le mérite d'exister, qui amènent des solutions, mais qui sont silotées. Vous avez le simulateur des îlots de chaleur, le simulateur de la nature en ville, le simulateur du trait de côte, etc. Et c'est très bien. Sauf que quand on se met effectivement à la place des élus locaux, on voit bien qu'ils fonctionnent sur un système intégré, sur un SIG, sur des outils d'aide à la décision. Et donc, le projet qu'on porte à l'IGN, donc avec INRIA, donc qui est l'établissement public de recherche en charge du numérique, et le CEREMA, donc qui est l'opérateur en charge de l'accompagnement des territoires, notamment sur l'adaptation au changement climatique. Donc c'est un projet de jumeau numérique de la France et de ses territoires, qui n'est pas un jumeau pour remplacer les jumeaux, mais qui est vraiment un travail sur des briques technologiques un peu puissantes pour permettre en fait ces fonctions génériques de jumeaux numériques
qu'on va retrouver après dans les différents systèmes. Donc par exemple, des fonctions de jumeaux numériques, c'est la navigation. Le fait de pouvoir naviguer dans une image 3D. C'est par exemple la généralisation. La généralisation, quand vous êtes cartographe, c'est par exemple quand vous avez une route en épingle à cheveux, vous représentez pas tous les tournants, vous voyez, vous montrez comme ça de manière stylisée voilà, le fait que ça tourne beaucoup, mais vous représentez pas tout. C'est ça la généralisation. Et on voit bien que quand on va devoir croiser des données un peu complexes pour des fonctions de jumeaux numériques, on va pas aspirer toutes les données qui existent, parce qu'il y en aura trop. Et donc ça va ramer. Et donc il y a à un moment une fonction un peu intelligente d'aller chercher ce dont on a besoin en termes de précision d'une donnée par rapport à un certain usage. Donc ça, c'est des fonctions assez complexes. Donc on veut développer. C'est pour ça qu'on a l'INRIA qui est à bord, parce que c'est assez, on est sur le front de science, quoi. On est en train de faire des choses qui n'existent pas. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter ces briques technologiques open source de manière à ce que l'écosystème d'entreprises ou de collectivités elles-mêmes qui voudraient faire des jumeaux numériques puissent bénéficier de ces briques communes. Et de cette manière, à ce qu'on ait une véritable équipe de France du jumeau numérique avec des solutions qui puissent bénéficier de ces investissements technologiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aboutir dans cet idéal, mais ça paraît assez pharaonique, mais d'aboutir à une sorte de jumeau numérique global de la France, d'où l'objet de votre appel à commun, mise en commun, et donc et d'arriver à effacer tous les problèmes d'interopérabilité, de format, pour obtenir finalement un outil suffisamment fluide pour se projeter dans des évolutions, dans des scénarios, comme vous le disiez tout à l'heure, en fonction du réchauffement climatique, en fonction de l'augmentation ou de la perte de population d'un territoire, en fonction d'un différent nombre de paramètres. Ça paraît colossal. Enfin. En fait, ça dépend de l'ambition qu'on se donne. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est vraiment dans une logique d'encapacitation. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas l'IGN qui va proposer le jumeau numérique de Dijon Métropole. D'accord. Dijon Métropole va avoir son prestataire ou va gérer son jumeau numérique en régie s'il en a envie. Mais il va pouvoir s'appuyer sur des briques technologiques qui ont été développées par le consortium qu'on a créé. Le jumeau numérique de la France, c'est 14 membres d'un consortium, dont plus de la moitié qui sont des entreprises privées du secteur. Donc c'est pas que des instituts publics qui portent ça. Par exemple ? Donc on a par exemple qui est présent sur le salon, on a One Spatial, voilà, qui est un acteur très important de notre consortium. On a Chem2Camp, qui est une entreprise de l'open source de l'information géographique. On a Geofit, qui est une ETI de notre secteur. Enfin voilà, on a quelques boîtes comme ça. D'accord. LuxCarta, qui est un professionnel de la cartographie. Et donc l'objectif, c'est que ces briques technologiques, elles puissent être utilisées par le prestataire du jumeau numérique de Dijon Métropole. Donc vous voyez, l'idée, c'est pas de se substituer aux acteurs, c'est de donner de la capacité d'innovation qui soit à un moment la plus... En fait, on veut pas forcément que tous les systèmes interopèrent en aval. À la limite, peu importe. Je veux dire, du moment que Dijon est content de son jumeau numérique, que la Côte d'Or est contente de son jumeau numérique, même si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est en revanche que chacun n'ait pas réinventé l'eau chaude en investissant dans des nouveaux enjeux technologiques, etc. Voilà, c'est ça l'ambition du projet. Merci, c'est une très très belle ambition. J'ai envie de dire, on attend ça avec impatience. En tout cas, il y aura tout ce travail de mise en culture des esprits dans les collectivités. Il y a des sigistes, il y a des cartographes, il y a des élus qui ont une bonne connaissance des questions cartographiques. Mais on sait que parfois, passer de cette discipline-là à quelque chose de beaucoup plus mélangé, ce sera un enjeu. Est-ce que l'IGN prévoit des accompagnements, des formations autour de ces enjeux-là ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est encore une fois d'être dans une logique d'équipe de France. Et donc, dans cette équipe de France, il y aura une animation qui sera très importante en s'appuyant déjà sur les territoires pionniers en la matière, qui ont des choses à nous apprendre et qui peuvent montrer l'exemple et avoir des effets d'entraînement entre les différentes collectivités. Et puis oui, je pense que voilà, il y a encore des choses à inventer en termes de formation, d'accompagnement, de solutions un peu sur étagère. Mais je sous-estime pas le rôle des entreprises privées. C'est-à-dire que à un moment, il y a un prestataire qui va fournir un service, et ce prestataire aussi, il va faire une partie très importante de ce travail d'acculturation, d'explication, de prise en main par les équipes techniques dans les collectivités.
Sébastien Soriano, merci beaucoup. Je Avec rappelle que plaisir. vous êtes le directeur général de l'IGN, donc en train de travailler aux jumeaux numériques de la France avec une équipe publique-privée autour de vous. Euh, on est retour à Dijon sur les universités de la transition numérique des territoires qui vont prendre vie aussi dans le monde virtuel grâce à l'IGN. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.